Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto dans les tons nude. Alors je dis bien dans les tons nude parce que c'est pas un maquillage nude du tout, mais dans les tons nude, et pour ça je vais utiliser la palette Nightlife de chez Sigma. Je vous en ai déjà parlé sur mon Instagram et sur mon Snapchat. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur ces réseaux là, je suis très active. Et alors pour commencer, je vais faire comme d'habitude, je vais venir travailler mon creux de paupière avec un taupe, et par dessus je vais venir l'accentuer légèrement avec ce marron qui est un petit peu plus intense. Donc là j'utilise mon pinceau estompeur de chez MAC et je fais des va-et-vient pour vraiment fondre complètement la matière dans ma paupière. En fait, en faisant le creux de paupière, ça va permettre de faciliter le maquillage après. Je prends ensuite ce beige irisé légèrement doré que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Et je prends un crayon colle muf, donc vraiment un crayon colle et pas un crayon sec, sinon vous aurez vraiment beaucoup de mal à l'estomper après derrière. Donc là je prends un colle et je vais venir faire tout mon ras de cils pour venir intensifier ma ligne de cils et étirer légèrement mon regard. Une fois que j'ai mis mon crayon en ras de cils, je vais venir le fixer parce que c'est un crayon colle et que les crayons colle bougent énormément, donc ça risque de couler dans la journée. Donc pour ça je mets du fard noir par dessus, ça va venir le figer et surtout ça va permettre de le flouter légèrement et d'avoir un fondu, une ligne de cils fondue. Je prends ensuite un petit pinceau blender de chez Sigma, je vous mets d'ailleurs toutes les références en barre d'infos des pinceaux, et je vais venir retravailler mon creux de paupière. Et comme d'habitude, pour un joli maquillage, on n'oublie pas d'estomper. On fait des va-et-vient avec un gros pinceau fluffy. Je vais ensuite prendre cette couleur légèrement orangée et mettre une toute petite pointe d'orange sur l'extérieur de ma paupière mobile. Puis je viens faire mes points de lumière avec un beige irisé que je vais venir appliquer sur les 3/4 de mon arcade sourcilière pour vraiment ouvrir au maximum mon regard et faire mon point de lumière. Et une fois que j'ai fait ça, je passe au teint. Je prends mon fond de teint, le Matte Velvet de chez Make Up For Ever, qui est très bien pour les peaux mixtes à grasse, et mon fameux pinceau de chez Sigma. Je vous mets la référence en barre d'infos. Ce pinceau est super pour appliquer son fond de teint. C'est mon pinceau préféré. Il y a la Beauty Blender en éponge que j'aime beaucoup, et en pinceau, c'est mon pinceau préféré. Il est vraiment super pratique. En fait, il a un angle, ça permet de bien travailler, ben voilà, le dessous de l'œil, les ailes du nez, etc. Il est vraiment super pratique. Donc là, je vais appliquer mon fond de teint partout sur l'ensemble du visage et dans le cou aussi pour faire une jonction entre le visage et le cou. Et ensuite je vais venir mettre mon anti-cerne. Donc là c'est un anti-cerne tenseur de chez Make Up For Ever. Encore une fois je vous mets toutes les références en barre d'infos, vous retrouverez tous les produits utilisés dans la barre d'infos. Donc là je vais venir faire une sorte de V dessous l'œil, ça va permettre de cacher un petit peu les cernes, mais surtout de donner un effet lumineux au regard parce que c'est la zone de lumière du visage. Donc je viens bien illuminer cette zone-là. Tant qu'on est dans les étapes crème, on passe au contouring crème. Donc appliquez tous vos produits crème en même temps. C'est pas obligatoire le contouring crème, vous pouvez tout aussi bien faire juste le contouring poudre et venir réchauffer votre teint avec un bronzer, ça suffirait. Là pour ce tuto j'avais envie de faire un contouring crème et vous voyez que j'utilise le même pinceau que j'ai utilisé pour faire mon fond de teint. Il est vraiment super pratique. En fait le côté anguleux du pinceau ça permet de bien définir l'os de la pommette et de bien venir tracer. Donc pour le contouring aussi j'aime beaucoup l'utiliser ce pinceau là. Et moi j'utilise la palette de chez Make Up For Ever pour le contouring crème. Elle est vraiment super bien, surtout pour les peaux claires. Vous avez vraiment cette couleur chaude qui est cendrée et qui n'a pas de sous-ton rouge ou trop orangé. Donc ça reste vraiment très naturel. Une fois que j'ai appliqué ma couleur foncée partout, je viens légèrement estomper mon pinceau dans un mouchoir et je prends la couleur irisée, donc l'highlight, et je vais venir déposer mes lumières, comme d'habitude, au-dessus des pommettes, sur l'arc de Cupidon, le bout du nez, pour vraiment venir faire accrocher la light poudre que je vais mettre après, donc ça va servir de base en fait, ni plus ni moins.
Ensuite, je viens poudrer mon visage, donc ça c'est super important quand on utilise des produits crème. Il faut venir poudrer, sinon vous n'allez pas avoir une bonne tenue de toutes vos textures crème. En fait, ça va pas tenir, ça va briller dans la journée, donc il faut bien penser à poudrer. Vous êtes encore trop nombreuses à pas savoir qu'il faut poudrer ses fonds de teint, anti-cerne, etc. Donc là, j'utilise la poudre translucide de chez Kiko, qui est vraiment super bien. Et après, je vais prendre une poudre compacte avec un gros kabuki et je vais venir poudrer le reste de mon visage. J'évite juste la zone où j'ai mis la light crème pour garder cet effet lumineux et scintillant. Et ensuite je viens terminer le dessous de mes yeux puisque j'ai fait mon anti-cerne, donc je viens terminer le dessous de mes yeux. Donc je reprends mon crayon colle, je le mets en muqueuse et en ras de cils inférieur et je vais venir flouter tout ça encore une fois pour fixer mon crayon colle et pour avoir un effet un peu plus fondu, un petit peu plus flouté. Je prends toujours mon petit crayon, mon petit pinceau qui va bien, c'est celui de chez Sigma, qui est très pratique pour venir travailler le ras de cils. Et je viens flouter tout ça avec un petit pinceau crayon. Vous commencez à me connaître, j'utilise des faux cils pratiquement dans tous mes maquillages. Donc là, je vais pas déroger à la règle et je vais prendre mes faux cils House of Lashes. Je vous ai fait un tuto sur ma chaîne pour savoir comment poser, comment entretenir des faux cils. Donc n'hésitez pas à aller checker ma chaîne pour savoir comment on fait. Je viens ensuite réchauffer mon teint et accentuer mon contouring avec mon bronzer de chez Too Faced. Donc je repasse ni plus ni moins par-dessus les zones que j'ai fait précédemment avec mon contouring crème et mon petit pinceau blush. Je vais venir ensuite mettre mon blush juste au-dessus du contouring crème, vous voyez, sur le bombé de la pommette. Donc là j'utilise un bois de rose. Et ensuite je vais venir déposer mes highlights poudre. Donc là c'est vraiment le moment que je préfère. C'est le moment où on va déposer l'highlight et vous allez voir comment ça accroche énormément la lumière. C'est juste un truc de dingue. Le fait en fait d'avoir mis un highlighter crème juste en dessous, ça permet d'accrocher encore plus la lumière. Et je trouve que vraiment ça donne un effet très très lumineux au niveau du visage. Donc là je le fais avec un pinceau éventail, je viens déposer la matière et la flouter légèrement. J'en mets un petit peu au-dessus du sourcil et sur tous les points de lumière de mon visage. Donc au niveau de l'arc de Cupidon et au niveau de l'arête nasale. Pour terminer ce look dans les tons nude, je vais venir utiliser le liquide suède de chez NYX. Je sais, je dois vous faire la vidéo sur le colis que j'ai reçu pour le top 6 des NYX Face Awards. Je n'ai pas oublié, je vais vous la faire. Je peux d'ores et déjà vous dire que les liquides suède sont des rouges à lèvres super bien et très confortables pour des rouges à lèvres mat. Je vous en ai déjà parlé sur mon Snapchat. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Par-dessus, je vais venir mettre le crème de nude de chez MAC pour avoir un effet un petit peu plus lumineux et moins mat. Et je vais venir le fondre complètement pour faire un effet un petit peu de dégradé, un petit peu ombre ellipse. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé, si vous allez le reproduire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse, ciao ciao!